8h moins 5 ce mercredi matin et on vous emmène prendre un grand bol d'air grâce à Olivia qui est là et qui vous emmène dans le département de la Drôme. Oui, à Vérone très exactement, et c'est là que se trouve l'une des 5 réserves de vie sauvage de l'ASPAS. L'ASPAS, c'est l'association pour la protection des animaux sauvages qui protège les animaux et leur environnement. En fait, cette association rachète des terrains pour en faire des havres de paix pour la faune et la flore, avec le soutien financier des particuliers. Donc uniquement votre soutien, c'est totalement indépendant. Cette association va plus loin en fait que les zones protégées par l'État, puisqu'il y a une charte spécifique dans ces réserves. Là, on ne façonne pas la nature, hein. Elle est libre, elle n'est pas maîtrisée par l'homme. Depuis le début de cette pandémie et le premier confinement, on entend des termes comme le réensauvagement. On dit que la nature reprend ses droits. Eh bien, pour s'en rendre compte, pour voir ce que ça donne concrètement, on s'est rendu dans la réserve du Grand Barry, une des 5 réserves de l'association. Et donc du coup, ça y est, on arrive dans la réserve du Grand Barry qui fait environ 130 hectares. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces réserves ? Alors, dans les réserves de vie sauvage, en fait, on vient, on rentre en immersion avec la nature, mais on la respecte. Donc, on laisse à l'entrée fusils, tronçonneuses, on laisse tout ce qui aura un impact négatif sur les milieux. Est-ce que c'est une façon aussi de nous montrer que l'homme doit réapprendre à vivre avec la nature et pas en opposition ? Oui, c'est une façon de dire que l'humain est un vivant parmi le vivant, qu'il a sa place, mais qu'il faut aussi arrêter de se servir de la nature comme on le fait, de la détruire, de la malmener. C'est pas la nature d'un côté, l'homme de l'autre, c'est on remet tout le monde ensemble et on collabore ensemble respectueusement. Et ça, c'est un bon indicateur de la qualité de l'air. Ce sont les lichens. Plus il est haut, plus ça indique une qualité d'air plutôt saine. Donc ici, on se trouve dans une région... On respire du bon air. Absolument, on respire du bon air. Aujourd'hui, en fait, quand on parle de forêt, on a l'impression qu'il y a beaucoup de forêts en France. En fait, il y a beaucoup de plantations, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, nous, des usines à bois. Mais une forêt, pour qu'elle soit en pleine capacité, qu'elle restitue ce qu'elle peut, c'est-à-dire capter le carbone, offrir habitat, nourriture à tous les vivants, eh ben, il faut la laisser vieillir. Et une vraie belle forêt primaire, c'est une forêt qui a 800 ans, 1000 ans. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est préserver les arbres qui sont debout, les arbres qui sont déjà vieux, pour leur permettre de durer encore plus longtemps. En fait, on offre la pérennité des forêts. Ah, attends. Ouais, c'est bien un chamois, là. Sur la crête, tu le vois se dessiner un petit peu, là. Qu'est-ce que c'est que le réensauvagement ? C'est simplement laisser un espace et du temps à la nature pour qu'elle retrouve toutes ses fonctionnalités écologiques. Un des marqueurs des forêts et des espaces en libre évolution, ça c'est le bois mort. Le bois mort, c'est super important parce que ça abrite près de la moitié de la biodiversité. Donc si on enlève systématiquement le bois mort comme c'est fait dans certaines forêts, ben on perd la moitié de la biodiversité. Donc là on voit des trous de pie qui sont des oiseaux et puis tout autour on voit des insectes aussi qui sont venus manger le bois mort. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus le choix, il y a une urgence à réagir. On parle de 6e extinction de masse, on parle de perte de biodiversité, on est en crise écologique, crise climatique. Donc aujourd'hui, en fait, il y a urgence à protéger ce type de milieu. Et on a de plus en plus de personnes qui nous suivent pour le faire. Le résultat est concluant, les espèces végétales s'épanouissent, il y a vraiment des traces du passage des animaux qui sont là. Et l'homme est le bienvenu pour venir contempler, se remplir les poumons de bon air. Bravo à l'ASPAS. C'est pas toujours facile pour eux, hein. Parfois il y a des critiques, des oppositions, c'est pas toujours facile. Madeleine fait un super travail que l'on salue et allez visiter ces réserves. Alors il y en a 3 dans la Drôme, une dans l'Hérault et une dans les Côtes-d'Armor. Et opposition certainement parfois institutionnelle. Merci beaucoup. Bravo, certes, mais merci à l'ASPAS.